rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact. Donc, il était de mon devoir de faire votre connaissance. Aussi, de saluer votre engagement et féliciter aussi tous les efforts consentis depuis le début de la rectification de la transition et vous dire aussi qu'à travers vos actions, vous commencez à donner de l'espoir au peuple malien. Aujourd'hui, moi, en tant que président de la transition, il y a deux grandes préoccupations dont nous devons, coûte que coûte, et très rapidement trouver des solutions. Notamment, il s'agit des questions concernant la sécurité, aussi surtout la justice. Et je ne cesse chaque jour que j'ai l'occasion de parler avec le ministre de la Justice, de lui dire aujourd'hui, cette question de justice, aujourd'hui, la stabilité du pays repose. C'est vrai que l'armée doit jouer un rôle par rapport à la stabilité du pays, mais surtout la justice. Et malheureusement, ces deux facteurs sont liés. On a beau maintenir la sécurité, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura l'impunité, nous allons toujours vivre les mêmes problèmes d'insécurité, voire du banditisme, du terrorisme. Et que jamais avoir un État fort, ça a une justice forte. Et une justice forte repose toujours sur la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Et malheureusement aujourd'hui, et c'est pratiquement dans tous les secteurs, nous avons des éléments infiltrés, des secteurs affectés, infectés par certains éléments corrompus qui sont prêts à vendre leur État, leur nation au profit de leur intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des magistrats déterminés, des magistrats engagés, des magistrats qui sont prêts à prendre des risques pour sauvegarder l'intérêt supérieur, l'intérêt de la nation. En revenant sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, aujourd'hui c'est la volonté du peuple malien. Et aussi c'est des engagements que nous avons pris face à l'État. Et face à la volonté du peuple, on n'a pas d'autre choix que d'exécuter cette volonté. Et regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Et regardez, beaucoup de contrats sont signés au détriment de l'État. Regardez, à 1 kilomètre d'ici, les gens n'ont même pas à boire. Qu'avons-nous fait de tout cet argent qui a été mis à la disposition de l'État? Ces populations ne nous demandent pas du travail, ne nous demandent pas de l'argent, nous demandent uniquement du minimum. Et aujourd'hui, on est incapable d'apporter ce minimum à ces populations. Et raison pour laquelle cette lutte contre la corruption, contre l'impunité qui a été déclenchée, sera une lutte sans état d'âme et sans esprit de recul. On n'a pas d'autre choix. Donc, pour vous rassurer de mon soutien total et le soutien du gouvernement, aussi le soutien du peuple malien. Aujourd'hui, nul ne peut prospérer dans le désordre et c'est le moment aussi de mettre de l'ordre dans notre pays. Et concernant toutes les difficultés, les problèmes évoqués, je suis en contact permanent avec le ministre de la Justice et chaque occasion qu'il trouve, il ne cesse d'évoquer vos difficultés. Et nous allons étudier ces différentes difficultés afin d'apporter des solutions idoines. Parce que c'est le minimum qu'on peut vous apporter. Parce que votre mission, votre travail, c'est un travail qui vous demande qu'on vous sécurise, que vous soyez protégé. Donc nous allons mettre tous nos efforts, tout ce qui est possible, afin de vous mettre dans ces différentes conditions, vous permettant d'accomplir votre mission. Et soyez toujours rassurés de notre accompagnement. Et aussi, on vous demande aussi d'accompagner cette transition. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, l'individu laissé à lui seul ne vaut rien. C'est tout un chacun qui doit apporter son appui. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la refondation. Et je vais aller plus loin. Il s'agit même de refonder l'individu, l'homme malien en réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est corruption, c'est pensé par l'homme. Et c'est planifié par l'homme. Et c'est mis en œuvre par l'homme. Donc il faut des hommes et des femmes engagés, capables d'arrêter cet animal
qui est un animal féroce qui ravage tout sur son chemin. Une fois de plus, vous avez tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Je vous encourage à prospérer, à être déterminant. Et surtout, cela ne peut pas aller sans prise de risque. Et si c'était facile, on n'allait pas se retrouver ici. Donc félicitations à vous et continuez à apporter de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cette opportunité, la chance de donner espoir au peuple malien. Merci d'être venu et à la prochaine. Et Dieu protège et bénisse le Mali.